On peut dire qu'il y a pénibilité au travail quand un salarié est soumis à des risques professionnels qui peuvent laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur sa santé. L'employeur a une obligation générale de sécurité qui l'oblige à évaluer les risques et à les prévenir dès lors que ces risques peuvent avoir un effet sur la santé des salariés. Quelques exemples de facteurs de pénibilité. Il y a les contraintes physiques, comme les manutentions de charges lourdes, les postures pénibles, les vibrations mécaniques par exemple. Il y a l'environnement physique agressif, comme les agents chimiques dangereux, les températures extrêmes, le bruit par exemple. Le rythme de travail, comme le travail de nuit, le travail par poste, quand on travaille en 3x8 par exemple, ou le travail répétitif. Le Code du travail oblige l'employeur à ouvrir un compte personnel de prévention pénibilité, ce qui s'appelle le C2P, pour attribuer des points aux salariés selon le nombre et la durée des facteurs de risque rencontrés. Ces points sont cumulables tout au long de la carrière et permettent aux salariés de choisir entre une formation professionnelle, une réduction de travail ou un départ anticipé à la retraite. Un trouble, il s'agit d'un élément qui perturbe le titulaire d'un droit. Par exemple, un trouble de voisinage, c'est une perturbation anormale d'une situation par des voisins. Un trouble manifestement illicite, c'est la perturbation d'un droit dont on dispose légalement. L'usure, en matière financière, c'est l'intérêt perçu au-delà du taux licite. Le taux d'usure dont on parle beaucoup actuellement est le taux d'intérêt maximum que les établissements de crédit peuvent appliquer à un crédit. Viager. Le contrat viager, c'est un acte juridique qui repose sur un principe simple. Un senior vend sa maison en viager à un investisseur. Ce dernier s'engage ensuite à verser au vendeur une rente à vie et un bouquet. Le bouquet étant le capital que l'acquéreur doit verser au vendeur lors de la signature du contrat. Sa valeur est comprise entre 20 et 30% de la valeur du bien mis en vente.